Le franchisé a exploité son fonds de commerce et il décide de se retirer, il décide de vendre son fonds de commerce qui est un fonds de commerce donc sous contrat de franchise, si j'ose dire. Il trouve son successeur et on va donc passer à l'acte, c'est le cas de le dire, à savoir qu'il va y avoir une cession de ce fonds de commerce et le nouveau franchisé, donc le cessionnaire de ce fonds de commerce, va prendre la place de celui qui soit prend sa retraite, soit va vers un autre projet. Sur un plan juridique, une question, finalement, je crois, ne s'est jamais posée, n'a jamais été posée à la Cour de cassation, à savoir qui doit l'information précontractuelle au cessionnaire du fonds de commerce dans ce cas. Est-ce le cédant, le franchisé, l'ancien franchisé, ou est-ce le franchiseur? C'est un point excessivement important parce que l'on sait que le franchisé, le candidat franchisé, a droit à une information précontractuelle avant de signer le contrat de franchise, information précontractuelle dont on sait l'importance puisqu'elle peut éventuellement, s'il n'y a pas eu information précontractuelle, donner lieu à annulation du contrat. Donc lorsqu'il y a non pas nouveau franchisé, mais un franchisé qui prend la place d'un autre franchisé dans le cadre d'une vente du fonds de commerce, cette information précontractuelle est due par le franchiseur ou par l'ancien franchisé. Curieusement, certaines juridictions du fonds, et notamment la Cour d'appel de Metz, il y a 3 ou 4 ans, avaient dit l'information précontractuelle est due par l'ancien franchisé, ce qui n'était absolument pas logique. La Cour de cassation vient de dire l'information précontractuelle est due par le franchiseur. C'est donc le franchiseur qui devra délivrer au successeur du franchisé une information précontractuelle exactement dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un nouveau franchisé, d'un nouveau point de vente.